Dans cette vidéo, on va analyser, on va essayer de décrypter, trouver qui fait les meilleurs poignées de main, qui fait les pires aussi. Sans plus attendre, on est parti. Alors, voyons voir la première vidéo. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Je vous la remets quand même. Alors, il se passe très peu de choses et en même temps beaucoup de choses. Ok, on voit deux choses très intéressantes dès le départ. Quand deux personnes sont côte à côte, on se sert toujours de la main droite. Donc la personne qui va tendre sa main comme ça est en position dominante. Et donc forcément l'autre serre la main dans ce sens-là. On voit qu'il est en position dominante et qu'il a un bras derrière l'autre. Donc on pourrait penser que l'homme à droite est dominé. Mais il a quand même sa main qui passe devant lui, qui cache une bonne partie de son corps, que l'autre a une main beaucoup plus discrète. Rien qu'avec ça, on sait que c'est quand même l'homme de droite qui domine. Mais après, je crois que... Il a clairement pas les pas de doigts, c'est pas un vrai sourire, et surtout, la façon dont il se touche la cravate, c'est clairement un signe de gêne. Je sais pas qui c'est ce mec, mais tout ce que je sais, c'est que là, il est pas à l'aise, et il vient de se faire humilier devant les caméras. Ok, passons à la deuxième vidéo. Oh, celle-là, vous l'avez forcément vue. Je crois que ce mec, c'est le ministre du Japon ou quelque chose comme ça. Oh, l'arrêt sur image est parfait. Vous voyez sa tête là? Oh là là, attendez, je vous la remets. On voit ici que Donald Trump est dans la position de base dominée, puisqu'il tend sa main dans ce sens-là, et l'autre va la tenir par-dessus. Mais on voit les plis de la peau de la main du mec. La main de Donald Trump englobe quasiment toute sa main, à mon avis, il est en train de lui broyer la main. Ce qui explique cette tête-là. La petite tape sur la main, ça c'est parfaitement Donald Trump et c'est clairement un signe de domination. Oh là là, c'est ce visage de... Oh, c'est enfin terminé, je me suis fait démonter la main. C'est mon interprétation, mais à mon avis, il a souffert. On voit qu'il se replace. Ah, attendez, j'ai pas regardé au départ, mais je suis quasiment sûr qu'au départ, il s'est avancé comme pas possible. Je suis prêt à parier ça. Il est clairement pas sur une position détente de on serre la main tranquillement. C'est absolument pas une position naturelle, il a les pieds relevés, il est en avant, il est vraiment en mode les gars, je rentre sur le ring. Donald Trump est très bon pour déstabiliser les autres en poignée de main. On le verra après. Tout ce qu'on peut dire, c'est que là, le ministre japonais n'est pas très heureux de ce qui vient de se passer. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Il respecte rien, Trump. Hein. Je pense que c'est un peu sa spécialité, c'est un ancien businessman, à mon avis, il s'y connaît. Il est encore une fois en position dominée. Là, simplement, ce qui se passe, pour dominer la personne, il va le sortir de son centre de gravité. On le voit bien la première fois, mais surtout la deuxième fois, où il va le tirer carrément, hop là, en dehors du centre de gravité, et il va terminer par le finisher. Il plaque la poignée de main contre son torse. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être mentaliste pour voir que Trump domine plutôt pas mal ses poignées de main. On passe à la troisième vidéo. Je crois que pour une fois, c'est une des rares personnes qui a résisté à Trump. Je vous la remets une deuxième fois. Là, il se passe plusieurs choses. Lui, c'est un homme politique canadien. Le Canadien arrive, il lui serre la main. Qu'est-ce qu'il fait directement? Il pose son bras sur son épaule. En moins d'une seconde, Trump réagit, met également son bras sur son épaule. L'homme a très bien joué contre Trump parce qu'il était collé à lui, ce qui fait que Trump ne pouvait pas le tirer et le sortir de son centre de gravité. Si vous repassez au ralenti, on va voir quelque chose de très simple. L'homme arrive, il se serre la main. Trump est légèrement en position dominante, mais c'est quasiment équivalent. Le Canadien met sa main sur son épaule. Trump, dans moins d'une seconde, fait la même chose. Donc à ce moment-là, une fois qu'il reçoit la main de Trump sur son épaule, l'homme tire légèrement la main de Trump vers lui et Trump tourne la poignée de main pour dominer. C'est très drôle ce qui se passe, ces jeux de poignée de main. Je pense qu'on est sur un beau match nul. Bravo à cet homme qui a résisté à Trump. On passe à la prochaine. Et pour la prochaine, je vous avais dit que quelqu'un avait résisté à Trump et vous le connaissiez. Et cet homme, c'est Manu. Manu Macron. Alors regardons ce qui se passe. Ok. Je l'avais vu rapidement avant, je l'avais juste pour la sélectionner, mais incroyable. Ici, c'est Macron qui a une position de base dominée, mais c'est très très réfléchi évidemment. Mais à mon avis, il lui a broyé les phalanges. Là, cette image est incroyable. Arrêt sur image, Macron fier de lui, Trump en sueur. Trump fait un mouvement de main pour essayer de s'enlever. Macron le retient. Et ensuite, au deuxième mouvement, Macron le lâche. Mais c'est incroyable. Il a clairement éclaté la main de Donald Trump. Regardez-moi ça, parfait les 4 images. Là, je pense qu'il n'y a plus besoin d'être mentaliste pour voir ce qui se passe. Trump se venge. Il essaye de faire ce qu'il peut. Il le fait bouger dans tous les sens. Il prend sa revanche. C'est plus vraiment intéressant. Il le sort de son centre de gravité encore une fois. Malheureusement, il marche. Donc en fait, cette position-là, étant donné qu'il marche, elle n'est pas du tout agréable et naturelle. Bon, après, ça dure longtemps, etc. Vous les avez probablement déjà vues, ces images. Mais elles restent quand même intéressantes à analyser. Ce duel-là entre Macron et Trump, les premières images avant que Macron serre la main, il est plus du tout en train de se faire filmer et faire un discours à deux. Non, non, là il est vraiment en mode je vais gagner ma game. C'était très subtil, mais là regardez la main juste avant de la serrer. Il a vraiment fait... Toi mon pote, je vais pas te louper. Trump commence à lui tapoter la main, à partir de là, Macron le tire vers lui. Et là, c'est Macron qui arrive à sortir de son centre d'équilibre. Juste là, quand Trump se rapproche pour lui dire quelque chose, Macron le tire et Trump se penche en avant. Macron a dominé cette dernière poignée de main. Et Macron à la fin. Ouais, moi j'ai pas 70 ans mon pote, je gagne. Ce signe de victoire qu'il fait en serrant la main, incroyable. Bon, c'est très drôle à voir, je trouvais ça très intéressant. Dites-moi si vous voulez un épisode 2 où on prend des poignées de main un peu plus complexes à analyser, parce que là c'était quand même très visuel avec Donald Trump, ou si on peut faire des analyses d'autres choses, d'autres événements, qui peuvent être aussi très intéressants. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous mets ici une vidéo dans laquelle je vous apprends à décoder une poignée de main, ce qui peut être plutôt intéressant. Et juste ici, je vous mets juste la tête du mec qui a perdu ses phalanges. Voilà, bonne journée, abonnez-vous.